Et troisième, André-Jacques Le Goupil, alors que Jean Teller vient juste de partir, le dernier français, le troisième et dernier français. C'est l'hécatombe ce matin et en tout cas le classement est bouleversé. Le classement est bouleversé alors que vous voyez Jean Teller avec Rodosto qui viennent de franchir le deuxième obstacle. Alors il y a deux nouvelles très importantes, à savoir Nikki Bishop, l'Australienne qui était troisième au dressage, qui vient de tomber, refus et chute, donc 80 points d'un coup, on dégringole dans le classement. Et puis il y a Andrew Nicholson qui était dans l'équipe médaille de bronze il y a hier. Et bien lui s'est arrêté, il a abandonné. Il y a énormément de bouleversements dans le classement. Alors on se remet à cheval tout le monde avec Jean Teller et Rodosto, médaille d'argent au dernier championnat du monde avec ce cheval. Il était 8e en individuel. Jean Teller a ce talent de savoir aller vite, d'avoir un sens de l'équilibre, de la trajectoire et de la distance assez extraordinaire. Et Rodosto lui est un cheval qui lui aussi sait galoper. Jean Teller qui a fini 5e hier du dressage individuel, c'est le meilleur français au classement. Sachant que Marie-Christine Duroy, on va vous donner maintenant l'information. Marie-Christine Duroy, tout à l'heure, vous l'avez vu en direct, tergiverser autour d'un obstacle. On l'a arrêté. Eh bien oui, on l'a arrêté parce qu'à l'obstacle suivant, il y avait un incident. Donc elle a perdu du temps. Bien sûr, elle n'était pas sanctionnée à ce moment-là, mais elle a été complètement perturbée. C'est ce qui explique son mauvais refus, sa mauvaise fin de parcours. Et bien sûr, elle a été éliminé. En revanche, Didier Villefer est 6e actuellement au classement après le cross. Il a bien couru, mais il y avait un dépassement de temps qu'il met à la 6e place, mais il gagne une place par rapport au dressage. Le voici, là, et on cherche Jean Teller sur son parcours. C'est parti pour une dizaine de minutes. C'est toutes les 4 minutes le départ dans l'individuel. Ils savent aller très vite. Effectivement, si on revient rapidement sur le problème de Marie-Christine Duroy, le fait... Attention John, oui, hop, c'est bon, option rapide. Pour l'instant, ils prennent les options directes et non les options lentes. Pour apporter un petit peu d'humour, les Anglais appellent les options lentes les chicken way, c'est-à-dire le chemin des poules mouillées. C'est un petit peu exagéré, mais c'est vraiment dit avec humour. Oui, d'avoir à 10 mètres de l'obstacle un juge qui bouge son drapeau parce qu'il y a un problème un petit peu plus loin sur le cross pour l'arrêter, ça a dû la perturber, ça a coupé les jambes de son cheval, ça l'a complètement bloqué. Et je pense que ça doit être une des conséquences une des raisons pour lesquelles ils se sont arrêtés 2 fois tous les deux. Le 6 et 7, Rockdale, combinaison, le Normandie Bank. Hop, allez, hop, reste à cheval, Jean. Ça va. Allez, il faut rapporter l'énergie, de l'impulsion, parce que là, il y a le double avec le trou en sortie, là où Marie-Christine... Oh, une formalité. Bien, bravo, Jean Teller, le Bordelais. Alors qu'ils étaient sacrément en sursis quand même. Ils étaient sacrément en sursis sur le Normandie Bank, la banquette qui a été inventée en Normandie, justement. Regardez, il accélère, il a l'air très concentré, Jean. Allez, l'obstacle numéro 8 maintenant. Sur son hongre de 13 ans, il va bien, Jean Teller. C'est notre meilleure chance dans l'individuel, puisque Marie-Christine Duroy, malheureusement, a dû arrêter. C'est l'obstacle où est tombée l'Australienne Nikki Bishop il y a quelques instants. Gros plan là sur le concurrent espagnol Becerramon. On devrait voir normalement Jean Teller sur une des combinaisons difficiles où il va enchaîner presque 3 sauts successifs s'il prend l'option directe. On peut s'apercevoir à travers cette image, bien sûr, que les cavaliers de cross sont bien protégés, comme je vous l'avais expliqué l'autre jour dans le paraquet. Carapassonné pour éviter les chutes et que le dos en prenne le casque là aussi. Voilà, là vous voyez le cheval, il est rafraîchi par les brumisateurs. Non, je crois que là ça doit être avant le départ, puisque le groupe de soignants est en train d'essuyer les rênes, d'enlever la sueur des rênes pour pas que le cavalier ait les mains qui glissent. Là je crois qu'on vient de voir Jean Teller avec Rodosto. Il y a le propriétaire de Rodosto, parce que les propriétaires sont là bien sûr. C'est vraiment un sport d'équipe. Sans les propriétaires, sans les éleveurs, vous n'avez pas de chevaux, donc vous n'avez pas de sport équestre. Et Vincent Herder doit suivre très attentivement ce parcours. Pas de problème. Jean Teller avec Rodosto vont arriver maintenant sur le premier gué. Comme Didier Villefer, il a l'air bien, mais va-t-il rentrer terminer dans un temps beaucoup plus court que Didier Villefer, car il faut aussi aller vite, ne pas faire de faute, mais aussi aller vite. Alors, petite information, puisque Didier Villefer, lui, est toujours 6e, il est à moins de 2 barres, il est à 7 points seulement de la 3e marche du podium. Ce sera pour demain, pour la 3e étape du triathlon équestre, donc du concours complet, 2, 3, 4, hop, il lui a volé une petite foulée, mais c'est bon. Ça, c'est le talent de Jean Teller, parce que même si la place d'abord n'est pas toujours très bonne, il apporte à ses chevaux un équilibre tellement parfait
sait et ses chevaux ont confiance en lui qu'ils peuvent éventuellement prendre le rappel. Oh là là là, ça c'est spectaculaire. Et bien finalement, oh là là. Il a évité la chute, mais là, la perte de confiance quand même du couple. Hein. Que se passe-t-il? Regardez, il arrête. Il y en a plus d'un qui serait parti par la fenêtre. Voilà, le cheval, pareil, vous avez vu, le cavalier voulait lui demander une foulée un petit peu longue et le cheval a quand même décollé, mais là il est assis sur les fesses, sur le derrière. Le cavalier a perdu son étrier, donc il s'est arrêté, mais il vient de repartir. On va voir Jean Tolaire normalement sur le deuxième gué d'ici quelques instants avec Rodosto. Deuxième gué avec une grosse réception contre bas. Ça vous fait un bond presque de 3 mètres. Allez Jean, il faut accélérer aussi. Il faut pas traîner en retente ses rênes. On voit ses pointes de pied un petit peu bien écartées. Donc il a les jambes au contact. Hop. Oh, il part très vite. Il a pris l'option directe. À gauche. À gauche. Oui, parfait. Il a passé ce gué sans perdre une seconde. Facile, hein. Ça c'est extraordinaire. Et regarde derrière. Il ne faut pas perdre de temps. Allez Jean, allez. Allez, du côté de Bordeaux, du côté de la Gironde, on encourage Jean Tolaire, qui est le frère d'Alain Tolaire. Vous avez peut-être connu ce journaliste de Stade 2 il y a quelques années, que l'on salue, et qui doit bien sûr suivre son frère. Et toute la famille girondine est là aussi, toute la France, bien sûr, on l'espère, pour suivre les Français. C'est le dernier cavalier français, ils sont 3 dans l'individuel. Marie-Christine Duroy qui a dû abandonner. Didier Villefert qui est 6e, et Jean Tolaire, allez Jean! Il est bien. Puis je sais que avenue d'Iéna, au siège de la Fédération française d'équitation, il y a un écran où tous les supporters peuvent venir en permanence, même la nuit, pour regarder. Je sais qu'ils sont nombreux à croiser les doigts, à s'accrocher. Bladstedt, le néo-zélandais qui attend son tour, il partira à 10h02. C'est lui ça. Oui, c'est Jean. C'est lui. Sûr. Hop, le voilà. Hop, il choisit. Voilà. On n'a pas vu le saut de puce aujourd'hui dans le individuel, c'était pour l'épreuve par équipe. Dans le par équipe. Les deux huttes indiennes. 5757 mètres, 40 mètres de plus que dans le par équipe en 10 minutes 06. Allez Jean Tolaire. Bon, ça c'est un obstacle légèrement en montant, mais obstacle avec une haie que les chevaux peuvent oui, c'était un des plus faciles quand on l'a reconnu. On dit que ce sont des obstacles un petit peu pour souffler. Hein. En revanche, on n'a pas vu trop de glissades alors qu'il avait plu cette nuit et que le soleil revient. Ils ont mis du sable, ils ont étalé un petit peu de sable partout, puisque on vous a expliqué, on a vu beaucoup de glissades il y a 2 jours. C'est vrai que c'est un sol qui est tout neuf. Attention, ce sont les anneaux olympiques là. Un sol tout neuf, donc les cavaliers se sont plaints un petit peu que ça glissait, donc ils ont ramené un petit peu de sable partout pour que les chevaux ne soient pas trop handicapés. C'est un obstacle difficile, hein. C'est le 17e. Il prend l'option sécurité à gauche. Parfait. Allez, maintenant c'est là qu'il faut accélérer un petit peu. Attention, Jean parlait de glissade tout à l'heure. Et bien, vous voyez, les faits nous démentent un peu. Il faut être vigilant tout le temps. Hein, et puis avec la fatigue qui s'accumule sur la fin de parcours aussi, il faut redoubler. Je pense pas qu'ils soient trop fatigués. Ils ont presque 2 km de moins que d'habitude. Et notre cavalier espagnol là qui a l'air un petit peu perdu. Fatigué. Son cross olympique se transforme en une promenade en forêt. Oui, là je crois qu'il a choisi de terminer en loisir, hein, comme on dit. Le cheval gris. Je vais me la faire comment ça va. Voilà, option lente. Il veut rentrer. Il veut dire j'ai été au bout des Jeux Olympiques. Et puis attention, il y aura aussi la visite vétérinaire demain. Si les chevaux ne sont pas au top, les vétérinaires pourront dire non, vous arrêtez là. Et donc s'il y a beaucoup de cavaliers éliminés. Retour avec Jean Tolaire et Rodosto. Les tentes. Oui, les tentes. Rassurez-vous, c'est solide dessous. Il y a du bois. Hein, les sabots ne risquent pas de percer la tente. J'aimerais bien qu'on puisse nous indiquer la balade le chronomètre. De l'espagnol. Le chronomètre, ce serait bien. Oui, là on aurait besoin d'indication de temps. C'est vrai que c'est pas le fort des Américains. Normalement vers la 8e minute. 8e ou 9e minute maintenant. Oui, parce qu'il a Jean Tolaire a franchi le 17e, il doit être au 18 ou 19e facile. Donc on est dans la 8 ou 9e minute. 9e minute, oui. Le rail, bon, on reste sur l'espagnol, on pourrait quand même, je pense, revenir sur Jean Tolaire qui est beaucoup plus dans le coup que l'espagnol qui a perdu un temps considérable. Hein. Allez, revenons sur Jean Tolaire. Jean Tolaire avec un total provisoire après le dressage, c'était le meilleur français au dressage, hein. Il était 5e, moins 41.20. Non mais on s'en moque un peu de l'espagnol, il n'est pas dans le coup du tout, il a perdu du temps, il sera pas. Comment était-il le classement après le dressage? Oh, il est loin. Tout là-bas.
tout là-bas. Le voici, Jean Teler. Allez, Jean. Sur le 22-23, la pointe. La pointe. Oh, ça glisse encore. Hein. 25 obstacles Regardez, au total. regardez la vitesse à laquelle il prend ça. Sans Oui, c'est perdre une bien, seconde. c'est bien. Il l'a bien passé parce que on savait que c'était difficile. Jean-Loup Bigot l'avait dit, cet obstacle sera difficile. C'est une pointe en fait, la pointe est vers la droite. Et il y a 1m20, 1m30 simplement de front. Et c'est des rebards. C'est provoquer le cheval pour qu'il passe à côté. Donc il faut vraiment qu'il fasse l'obstacle des pêches. 10 minutes 48. Oh, il va prendre une bonne minute de temps. Il va prendre pitch stand. Plus qu'un obstacle pas mal maintenant. Quand même, c'est mieux que Didier Villefer apparemment. Et il accélère encore. Allez, le dernier, le Sydney 2000, Jean, au galop. Allez. Allez, il faut tout donner là, Jean. Il faut tout donner car une médaille, c'est là qu'on la gagne aussi. Grande foulée, 11-8, 11-9, 11-10. 11 minutes et 11 secondes, ça fait 26 points de pénalité. Bien, Jean, il passe donc à 67 points. Il était 5e. 67,20. 67,20. Alors que, oh là là, je vais vous dire ça tout de suite. Laissez-moi consulter l'ordinateur parce que tiens, comme par hasard, 67,20 c'est ça. Pour une fois ça marche. Donc le classement, nous allons l'avoir. Peut-être ils vont nous l'offrir. Les 67,20, 67,20. Il est deuxième, Jean Teler. Oh, Jean Teler, bravo. Deuxième place pour si l'instant. nos comptes sont exacts, effectivement, Jean Teler passe à la deuxième place à l'issue du cross. Bravo, le camp français reprend espoir, reprend du moral après le mauvais parcours de Marie-Christine Duroy, le petit dépassement de temps de Didier Villefer qui le mettait à la 6e place. Et dans ce cross, Jean Teler, 5e après le dressage hier dans l'individuel du complet. Jean Teler repasse à la 2e place alors qu'on découvre le visage de la concurrente, je suis en train de chercher, oui, la concurrente américaine, Mara Dupuis. Il faudrait peut-être la suivre car elle est juste derrière. Elle était juste devant Jean. Juste devant Jean Teler au dressage. C'est important si on peut rester avec l'américaine, voir son parcours, car effectivement, bien ça va déterminer peut-être la 2e ou la 3e place de Jean Teler. Bravo, alors, le camp français reprend espoir, reprend des couleurs, reprend vie. Vous voulez un petit point sur le classement provisoire, Alain? Nous avons Sally Clark, la néo-zélandaise, avec Skirrell Hill en tête avec 60,40 de pénalité, bien sûr. Jean Teler et Rodosto, 67,20, c'est la 2e place. David O'Connor, l'américain qui était dans la médaille d'argent par équipe. David O'Connor avec Custom Made en 68,40. Ça, c'est le tiercé provisoire. André. Voilà. Regardez, c'est confirmé. Derrière Sally Clark, la néo-zélandaise, Jean Teler. Et Didier redescend à la 7e place. Didier, oui, dégrégole d'une pas. Mais il était 7e hier. C'est avec l'obstacle de demain, c'est encore jouable pour Didier. Et Jean doit s'accrocher et espérer surtout que les autres concurrents, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine parmi lesquels certains étaient, oui, encore assez bien placés au classement dans les 10 premiers. Il y en a parmi les 10 concurrents qui restent, 2 sont dans les 10 premiers après le dressage. Mais suivant surtout l'américaine, c'est elle la plus dangereuse au classement pour Jean Teler. Il y a comme dans l'épreuve par équipe, les Américains et les Australiens à surveiller. Donc Mara Dupuis tout de suite avec Hooper. Et puis il y aura David Green, l'Australien. Il faut rappeler quand même par équipe, on était la première nation européenne. Et au niveau des conditions atmosphériques, les chevaux étaient les mieux préparés en Europe. Écoutez, on se retrouve dans quelques minutes pour en savoir plus. On attend la fin du parcours de l'américaine. On se retrouvera pour le classement général. Mais Jean Teler est toujours 2e. Super. Voilà, merci. Belle performance.